J'étais désespérée et je voulais qu'il reste avec moi. Salut à vous tous, écoutez-moi bien, je viens vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une histoire dure qui me pèse sur le cœur. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Et je veux vos conseils. Je veux que vous me disiez quoi faire, parce que ma vie a pris un tournant que je n'arrive pas à comprendre. Bon après-midi à tous ceux qui m'écoutent. Je suis tellement contente d'être ici, parce que j'ai vu vos publications sur les réseaux sociaux, et maintenant, j'ai la chance de parler. Avant de commencer, je vous supplie, s'il vous plaît, donnez-moi vos conseils, parce que je suis une jeune femme et aussi une mère célibataire. Voilà mon histoire. Mon génotype est AS. Depuis toujours, j'ai eu des problèmes avec les garçons que je rencontre, parce que leur génotype ne correspond pas au mien. Soit ils sont AS comme moi, soit SS. Et je sais que ce n'est pas bon pour se marier. Nos enfants risquent de souffrir plus tard. Mais heureusement, j'ai rencontré un gars avec un génotype AA. Il n'est pas super riche, mais il se débrouille. Il vit dans un appartement de 2 chambres. Pas mal, mais il veut toujours plus. Moi, je dirais qu'il est un peu gourmand. Au fil du temps, il se plaignait souvent. Il me disait qu'il voulait plus d'argent, plus de choses. Moi, je le calmais. Dieu va nous aider, sois patient. Puis, un jour, on est sortis ensemble et on a croisé un de ses amis d'école secondaire. Ce gars-là, il avait l'air tellement riche, bien habillé, avec une allure qui sentait l'argent. Mon petit ami m'a dit « Regarde cet ami. » Au lycée, il n'était pas sérieux. Il ne venait pas en cours. Il ne prenait pas de notes. Il ne rendait pas ses devoirs. Moi, j'étais sérieux. Et maintenant, lui, il est riche. Et pas moi. Ils ont échangé leurs numéros, ont commencé à se parler, à se rendre visite. Un jour, cet ami est venu chez nous. Un petit appartement avec des murs en béton et un ventilateur qui tournait lentement. Mon petit ami l'a coincé avec des questions. « Comment tu fais pour être aussi riche? Dis-moi ton secret. » L'ami ne voulait pas parler au début, mais mon petit ami a insisté. Il l'a supplié jusqu'à ce qu'il craque. L'ami a fini par révéler qu'il connectait des filles à des gros bonnets, des politiciens, des hommes riches qu'il appelait des allergies, pour des services spéciaux. Mon petit ami n'a même pas réfléchi. Il a dit « Moi aussi, je veux faire ça. » Il n'a pas pensé aux conséquences. Il a sauté dedans directement. Il harcelait son ami pour ce boulot. Il ne mangeait même plus bien. Il était obsédé. L'ami lui a dit que ses allergies avaient déjà un gars qui leur fournissait des filles. Mais mon petit ami a tellement supplié qu'il a fini par lui donner une chance, sans même m'en parler d'abord. Un jour, son ami l'a appelé. « J'ai besoin d'une fille pour aller à Abuja. Ils vont payer 1 million de Naira pour 3 jours. » Dès que mon petit ami a entendu le montant, il n'a pas réfléchi. Il m'a supplié d'accepter. Moi, j'ai dit non. Je ne voulais pas faire ça. Mais il a insisté. Il m'a tellement harcelée. Et je l'aime vraiment. Il m'a promis de m'épouser, même si on n'est pas encore mariés. Alors, par amour, j'ai dit oui. Je suis partie à Abuja. J'ai passé 3 jours là-bas. Quand je suis arrivée, ils ont aussi appelé une autre fille. On était 2 pour 2 allergies. On était dans un grand manoir, des murs blancs, des lustres qui brillaient. Un luxe que je n'avais jamais vu. Mais ce que ces allergies voulaient, c'était clair. Ils cherchaient des filles pour les sucer, pour les satisfaire très bien. On était chacune dans une chambre, moi avec un homme, l'autre fille avec un autre. Ces allergies, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient avec nous. S'ils disaient de ne pas porter de vêtements, on ne portait rien. Moi, je suçais cet homme 7 fois par jour, 7 fois. Et je ne pouvais pas cracher. Je devais tout avaler, c'était obligatoire. Quand il voulait en coucher avec moi, il ne mettait pas de protection, pas de préservatif, rien. Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. S'il disait de faire un truc, je le faisais. Ce n'était pas drôle pour moi. C'était ma première fois dans ce genre de situation.
et je n'aimais pas ça. Je n'étais pas heureuse, mais je l'ai fait pour mon petit ami. Une nuit, ils nous ont emmenés dans un club. Ils nous ont dit de porter juste une culotte et un soutien-gorge, de nous asseoir sur leurs genoux, de leur faire des danses sexy, de faire tout ce qu'ils demandaient. Je n'étais pas à l'aise, mais je n'avais pas le choix. Je l'ai fait. Après 3 jours, c'était fini. J'étais tellement contente de rentrer. Dès que les 3 jours se sont terminés, l'allergie a demandé les coordonnées bancaires à mon petit ami et il a envoyé l'argent, 1 million de naira, directement sur son compte. J'ai pris mes affaires et je suis repartie chez nous. Quand je suis arrivée, mon petit ami était fou de joie. Il disait « On a fait 1 million en 3 jours ». Il m'a transféré 200 000 naira, juste 200 000. Il a gardé 800 000 pour lui, en disant que je vivais sous son toit, que je n'avais pas besoin d'argent pour quoi que ce soit. Moi, je vis avec lui. Il m'a promis le mariage, on est fiancés. Et quand j'ai eu des problèmes de logement, il m'a dit de venir chez lui au lieu de louer un autre endroit. Alors, on vit comme mari et femme dans son petit appartement de 2 chambres. Mais 1 semaine après mon retour, j'ai commencé à me sentir mal. Mon corps était bizarre, j'avais chaud tout le temps. Je suis allée à l'hôpital, une clinique avec des murs blancs et des chaises en plastique. J'ai fait des tests, des prises de sang, des radios, tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont rien trouvé. Pourtant, je ne me sentais pas bien. Mon corps était brûlant, surtout autour de mon foie et de mes reins, comme si quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais même pas porter de vêtements à la maison, je prenais de l'eau froide, je me lavais avec, je mettais des serviettes mouillées sur moi pour me calmer. Les médecins disaient « On ne voit rien, on ne trouve rien ». Ils me donnaient des médicaments, mais rien ne marchait. Je continuais à avoir chaud, à me sentir mal. Mon petit ami, lui, ne s'en préoccupait pas. Il ne faisait rien, il ne demandait même pas comment j'allais. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Il voulait en faire plus. Il a commencé à connecter d'autres filles à ses allergies. Il prenait 30% de chaque somme, parfois 50%, sans me le dire. Il faisait ça derrière mon dos. Il gagnait de l'argent en envoyant des filles à ces hommes riches. Et moi, je restais là, malade, sans qu'il s'en soucie. J'ai continué à aller à l'hôpital, à chercher des réponses. Rien. Il ne trouvait rien. Je ne peux même pas en parler à ma mère. Je suis la première de la famille. Je ne peux pas lui dire ce que je traverse, ce que j'ai fait. Je suis coincée. Je regrette tellement d'avoir pris ce mauvais chemin. J'aime mon petit ami. Je l'aime vraiment. C'est pour lui que j'ai fait ça. Il m'a promis le mariage. Et à cause de mon génotype AS, c'est dur pour moi de trouver un homme avec AA. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « C'est rare pour moi de trouver quelqu'un comme toi. Ton génotype va avec le mien. » Mais maintenant, il profite de ça. Il sait que je tiens à lui. Et il utilise ça pour me pousser à faire des choses. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien depuis Abuja, mais il ne fait rien. Il n'est pas concerné. Ses allergies continuent leur business avec d'autres filles. Quand j'ai râlé sur mon état, il n'a même pas répondu. Je vis toujours avec lui. Je n'ai pas bougé. Je suis encore sous son toit. Vous tous, aidez-moi. Je vous en supplie. Je ne sais pas quoi faire. Les hôpitaux ne trouvent rien. Ils me donnent des médicaments qui ne marchent pas et mon corps reste brûlant tout le temps. Je ne peux pas en parler à ma mère. Je ne sais pas quoi lui dire. Mon petit ami ne fait rien pour m'aider. Il s'en fiche. Il veut juste connecter des filles et prendre son pourcentage. J'ai pris une mauvaise décision. Je le regrette, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Dites-moi quoi faire. Je suis perdue, je souffre, et je ne veux pas que ça me détruise encore plus. Laissez vos conseils dans les commentaires. Je vous en supplie. Aidez-moi à trouver une solution. Merci.